Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui sera une présentation de livres, mais d'abord une ouverture de colis. Je me suis dit, allez, je découvre ça avec vous, c'est vraiment totale découverte. Finalement, le seul truc que j'ai vu de ce qu'il y a à l'intérieur, c'était la petite vidéo de l'illustratrice qu'elle avait fait. En story, c'est tout. Donc, je me suis pas du tout spoilée. J'ai pas été voir d'autres vidéos de présentation. Rien du tout. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Je pense que vous aurez compris de quoi il s'agit. Bon, de toute façon, vous aurez vu le titre de la vidéo. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Je vais essayer de pas avoir l'air trop hystérique dans cette vidéo. Par contre, je suis vraiment... Je vais peut-être arrêter de parler pendant que j'ouvre. Vraiment trop contente parce que aujourd'hui on est le 13 juin et en fait demain matin on s'en va pour quelques jours chez mes parents en France. Donc je suis tellement soulagée qu'ils soient arrivés juste avant notre départ parce que sinon bah j'aurais pas pu l'avoir avant notre retour et je sais pas où est-ce qu'il aurait été livré. Voilà. Au moins ça me fait un poids en moins avant de partir. C'est bien emballé. Soit hop par terre, on verra après. Ensuite, du scotch. Ouh, il y a encore du papier bulle. Oh là 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 là, c'est beau. Je vois que Carolina met beaucoup de soin dans ses emballages. Vous aurez un peu d'ASMR dans cette vidéo. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, le papier, il est doux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop mignon. Un papier avec une impression effet papier froissé. C'est trop drôle. On dirait vraiment qu'il a été froissé, mais en fait, non, c'est vraiment un imprimé dessus. Un petit mot de Carolina. Ensuite, oh, une mini carte que l'on peut colorier. Trop chou. Et une carte de visite. Enfin, oui, je suppose que ça s'appelle... On appelle ça comme ça. Voilà, trop belle. Une petite corde. C'est beaucoup trop mignon. J'avais envie de tout découvrir avec vous. Voilà, d'ouvrir, de tout filmer. Tout mettre de côté. Voilà. Je pense que vous aurez compris qu'il s'agit du dernier livre de Karolina Kubikowska. Alors franchement, moi je dis chapeau en termes de rapidité. Elle a annoncé la sortie du livre, enfin la date de précommande. Peu de temps après, on pouvait précommander. Il n'y a eu aucun souci pour précommander. Aucun problème logistique, on va dire. Et puis alors, ça a été expédié vraiment quand ça a été dit en fait. Hein. Elle avait dit qu'elle expédierait à partir d'une certaine date, ça a été respecté et c'est arrivé en une semaine. Voilà. Donc franchement, même pas une semaine. Vraiment ravie. Et alors que dire, regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Il y a un effet texturé. Le titre Rising, il est en relief en fait et en lettres d'or. Oh, mon Dieu qu'il est beau. Alors ça change des livres de Carolina. Hein. Bah, d'ailleurs j'en ai un qui est juste là. Donc vous savez les livres à spirale là. D'ailleurs c'est marrant parce que j'étais en train de faire un colo dedans. Donc spirale. Et là... Vous avez un livre, mais il est doux. Donc, cartonné. C'est parti. Oh, la signature. Alors ça, j'adore. Donc, on a une signature bon, que j'avais déjà sur les autres livres. Hein. Elle les signe, en fait. Elle a qu'un petit cœur, mais c'est trop mignon. Trop mignon. Putain, mais c'est un gros livre, hein. Franchement...
Donc on a une introduction que je lirai plus tard, hein. Je vais pas forcément lire ça maintenant avec vous. Et on commence. Alors, on est sur du Carolina pur, hein, évidemment. Donc si vous n'aimez pas trop le style de Carolina, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais voilà, ça vous empêche peut-être pas de regarder la présentation, on ne sait jamais. Très 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 beau. C'est très marrant les nattes comme ça devant les yeux. Et alors, je sais pas si vous allez voir le système de reliure comme ça avec la couture et tout. Franchement, ça m'a l'air bien solide. Donc on a comme d'habitude des illustrations beaucoup plus sombres. Et d'autres, comme celle-ci, un peu plus douces. Au niveau des traits, je veux dire. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus noir, en fait. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand elle fait des textes comme ça, du texte avec des images. Ça, on peut vraiment faire ces pages-là en mode vieux parchemin. Voilà, on n'est pas obligé de colorier vraiment forcément toute l'illustration. On peut faire simplement de l'encre dessus, ça fait voilà un effet... Enfin, ça peut être sympa, quoi. Pas obligé de tout colorier. Celle-là, il me semble qu'on l'avait vue dans la mini... le mini teaser de Carolina qu'elle a fait en story. Alors, il faut pas avoir peur des choses un petit peu étranges. Parfois, dans les illustrations de Carolina, vous avez des animaux à 3 yeux, par exemple. Mais ça fait partie du charme. C'est très très poétique, en fait. Ça peut, voilà, ça peut avoir beaucoup de signification, ce genre de coloriage. Et ce que j'aime, c'est que du coup, pour certains challenges, moi je vais beaucoup dans les Carolina. Parce que ils me parlent en fait. Voilà, ces coloriages me parlent beaucoup. Là actuellement, comme je vous ai dit, je suis en train de colorier dans le Magic Hour. Et c'est pour le Tago Ink de Ago et Sagribouille. Et voilà, c'est... Le thème c'était sur les phobies et c'est juste parfait en fait. C'était vraiment, je pense... l'illustratrice dans laquelle j'étais certaine de trouver quelque chose qui allait matcher. C'est très très sympa le serpent avec les ailes de papillon. J'adore. Comme s'il avait été blessé. Quand les ailes sont sorties, ça l'a blessé en fait. C'est vraiment particulier. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est très doux, il y a beaucoup de poésie dans cette illustration. Oh, elle est magnifique celle-là. Franchement. Par contre, il faudra trouver ce que ça veut dire, ça. Ce corps de femme nue comme ça. Pff. Beaucoup de feuillage, beaucoup de petits animaux dans ce livre. Et les traits sont super fins, quoi. Je sais pas... Oh, le papier, il est pas aussi épais que d'habitude, mais franchement... Je sais pas si vous allez entendre, c'est quand même bien cartonné. Hein. Pas autant que d'habitude, c'est vrai, mais le fait que ça soit seulement recto, on peut se permettre d'utiliser ce qu'on veut, et ça j'adore. C'est vraiment très joli. Waouh, j'adore celle-là. Oh, c'est sympa, ça change un petit peu. Des yeux, là, on voit. De nouveau, une page avec du texte. Je pense que c'est vraiment ultra travaillé. Il y a toute une histoire derrière ce livre, etc. Derrière ces illustrations, il y a vraiment... voilà. Il faut lire le texte, il faut s'imprégner un petit peu. Oh là là, ça c'est magnifique. La danseuse qui prend son envol, là.
Ce portrait est incroyable. Alors on pourrait penser qu'il ressemble aux autres Carolina, et bah franchement, je trouve que non. Je trouve qu'il se démarque quand même pas mal. Voilà, ce genre d'illustration, exactement ce que je suis en train de dire. Pas du tout ce qu'elle fait d'habitude, et j'adore. Alors là, franchement, cette illustration, je la surkiffe. Oh. Ça c'est pareil, hein. Elle fait pas ça d'habitude, hein. Une elfe. Beaucoup de méditation, j'ai l'impression, dans ce livre. Trop trop beau. Ça, je pense que ça doit être son chat, à mon avis. Beaucoup de multiples visages. C'est vrai que c'est très particulier, hein. Je peux comprendre que ça ne plaise pas. Ça, c'est clair et net. Et ça fait pas partie de mes illustrations préférées non plus, hein. Je vais pas me cacher. Il y a beaucoup de magie dans ce livre. C'est vraiment... Ça, alors ça, c'est glauque. C'est vraiment glauque. Je pense que c'est l'illustration la plus glauque de son livre pour l'instant. Ça fait très chamanique. Ah, j'adore. Franchement, c'est vraiment, vraiment trop beau. Elle a beaucoup, beaucoup d'imagination, Carolina, hein, quand même. C'est assez spécial. Ah, on est sur l'illustration what the fuck. Elle a toujours, Carolina, généralement, dans ses livres, une illustration complètement what the fuck. On se demande ce qui s'est passé. Je me souviens de ce fameux poisson avec un visage, notamment. Je ne sais plus dans lequel de ces livres, il y a un poisson avec un visage. Mais alors là, on est sur un champignon avec des ailes de papillon avec un corps de poule. Oh, une fée. On a beaucoup, ouais, vraiment beaucoup de créatures fantastiques, j'aime bien. Ça, franchement, c'est bien mon délire. Beaucoup de femmes nues aussi. Elle fait ça très souvent, Carolina. Waouh. C'est vraiment... On sent qu'elle s'est affinée dans son trait. Je sais pas ce que vous en pensez pour les personnes qui ont déjà d'autres livres d'elle. Le trait est beaucoup plus fin. Il y a plus de détails aussi dans les cheveux. Avant, elle faisait pas autant de traits dans les cheveux comme ça. Et voilà, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a... Enfin, comment dire... Qu'elle l'a fait, ce livre. Par contre, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu cette illustration dans le livre. Parce que justement, je m'attendais à ce qu'il y ait une illustration avec soit une femme enceinte ou... parce que, ben voilà, Carolina attend un bébé actuellement. Alors, évidemment, ça me touche d'autant plus que moi aussi. Et je n'ai pas l'impression d'avoir vu cette illustration dans le livre, avec le bébé dans la fiole. Parce que je m'attendais justement à voir ça. Voilà, une illustration comme ça. Mais l'illustration de couverture ne se trouve pas dans le livre, en fait. C'est très bizarre, d'habitude, c'est... Bah, il y a toujours une illustration de couverture, enfin de première de couverture qui est en fait dans le livre, mais là, ce n'est pas le cas. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave. J'aurais bien aimé qu'elle y soit, parce que j'aime beaucoup, en fait. Mais voilà, je pense que ça, c'est c'est le fœtus, hein, voilà, qui deviendra un bébé. Franchement, c'est magnifique, hein. Mais oui, je m'attendais à une illustration qui représente un petit peu sa grossesse, mais non, il n'y en a pas. En fait, c'est la couverture. J'adore. Enfin, voilà. Donc, franchement, je suis émerveillée par le talent de Carolina. Que dire de plus? Je suis archi fan de son travail. C'est pour ça que je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas attendu de présentation, je l'ai commandé
tout de suite, enfin je l'ai précommandé de suite parce que je savais que ça me plairait de toute façon. Il ne me manque plus que son petit livre On the Other Side of the Dream. Je ne sais pas si je me l'achèterai. C'est pas une priorité pour l'instant, sachant que j'ai tous les autres. Donc, à voir par la suite. Mais, donc si vous hésitez, bah voilà, peut-être que ça vous aura convaincu. Peut-être qu'au contraire, ça ne vous plaira pas. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu... enfin, je vais pas dire que c'est son meilleur livre, mais c'est... Enfin, honnêtement, les illustrations sont vraiment, vraiment magnifiques. D'autant plus celles qui sont très féeriques, là, me plaisent énormément. Beaucoup de magie. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, le prix sur l'écran. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire, en MP, voilà. Je suis toujours disponible, voilà. J'espère que cette présentation avec mon avis à chaud vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!